Évaluation à mi-parcours. Nous sommes déjà en fin de législature. Je me demande quel est l'effet, peut-être, si on avait reçu ces documents, apporter un débat à mi-parcours, à temps opportun, je crois qu'on aurait pu améliorer beaucoup de choses. Mais maintenant, là que nous sommes, peut-être que c'est pour le projet, pour le futur. Donc vraiment, moi, je ne vois pas l'importance de cette présentation-là aujourd'hui. Bon, il nous a parlé des relations avec les institutions au niveau de la CEDEAO. Moi, je veux qu'il nous parle en général de la diplomatie parlementaire. Parce que vous savez, on a eu beaucoup de problèmes ici avec cette diplomatie parlementaire. Même avec d'autres institutions comme l'UIP, vous savez, ça a été un problème. Et jusqu'à présent, on n'a même pas de position correcte face à ce problème qui se pose. Jusqu'à ce jour, on n'a pas de solution. Ça, je veux qu'il m'en parle un peu. Qu'est-ce qu'il nous recommande concernant la diplomatie parlementaire, pas seulement au niveau de la sous-région, mais à l'échelle internationale. Ensuite, il nous a parlé, lors de l'évaluation, il a eu des entretiens. Ces entretiens, il a eu avec des informateurs clés. Qu'est-ce qu'il entend par informateur clé? Parce que dans tout ça là, il a dit, dans l'échantillonnage, il n'a pas eu à rencontrer des députés. Il dit souvent parce que les députés ne sont pas disponibles. Peut-être s'il l'a fait à Abuja même ou au Nigeria, les députés, peut-être des autres pays ne sont pas disposés, mais il y a les députés nigérians qui sont là, qui pouvaient être consultés. Ça, c'est une question que je voulais demander. Quels sont ces informateurs clés et quels ont été les points clés sur lesquels ils ont eu à débattre? Concernant la sensibilisation, les autres en ont parlé. Vous savez, c'est sensibilisation, en même temps la visibilité du Parlement, on en a toujours débattu. On a parlé du cas de la prise en charge des journalistes des différents pays, même si c'est un journaliste par pays. Mais pour nous permettre, à notre retour, qu'on dise ce qu'on est en train de faire. Mais on nous voit quitter nos pays, revenir, rien, pas d'image. C'est vrai, dans les assemblées, nous, par exemple, on fait une présentation par an. Mais c'est insuffisant. Mais si on avait quand même des journalistes qui nous suivaient, tout à fait au départ, on pouvait le faire. On a même eu pour le dernier budget, lors de la commission ad hoc à travailler, on en a parlé pour qu'on tienne compte de cela. Mais il ne faut pas qu'on donne la priorité à certains pays. D'autres n'ont jamais cette possibilité de se faire accompagner par un journaliste, même si c'est pour 2 jours à l'ouverture ou bien après la présentation du rapport pays, que le journaliste rentre. On ne peut pas le prendre pour toute la session, mais le jour de la présentation du rapport pays des députés, quand même que le journaliste soit là, qu'on sache ce que les députés sont en train de faire. Donc je tiens à ce qu'on tienne compte de cela et dans les résultats, les chiffres qu'on nous a communiqués, que lui, il nous lisait, le présentateur nous lisait, ne correspondaient pas aux documents que nous avons ici. C'était vraiment tout à fait autre, tout autre chiffre qu'on avait dans nos documents. Bon, voilà, voici les points sur lesquels je voulais m'appuyer. Je vous remercie. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity to make some contributions. First of all, to appreciate the presenter by the consultants. In terms of methodology and framework, I think we are making progress, but in terms of content, he did state that what he has is covered 2016 to 2018. So it is obvious that there is a gap. And if that gap is really filled, particularly from the presentation by the SG, the situation as at now should look much better than the results that he presented. But as I said, it's work in progress, and we can always add value. I would like to talk about the non-inclusion of members of parliament in this evaluation process. I think it's a serious omission. I would like to say that in the 5th legislature, going forward, I know we give slots to various institutions and agencies to make statements in parliament. AGRA, Red Cross, and all those people. I think that the
we need also to involve MNE as part of that session. And secondly, we do not necessarily need to meet members of parliament one-on-one. We can do this through simple questionnaires, which can be distributed to members of parliament, provided the key result areas are well stated. We should be able to respond to some of these issues, and then he can collate, the consultant can collate them as our views on various aspects of the activities of Parliament. Then also on civil society or on the community citizens. He did state that he did not have a formal way of taking responses from community citizens. This, I think, has to do with several issues such as, first, the original intention of ECOWAS in terms of the protocol. It was intended that eventually members of parliament will be elected by citizens of ECOWAS through universal adult suffrage. But until that is done, since we are now appointed delegates from our national parliaments, until that is done, we need to strengthen the accountability of our national delegates to the citizens of the various countries that they represent. In the 5th legislature, I wish to suggest that after we've rendered country reports, we claim that, yes, we have presented reports to our national parliaments. I know some national delegations do, others may not, or we do it at various levels of satisfaction. I would suggest that the copies of the Hansards in which the national parliaments submit reports to the citizens, copies should be sent to the ECOWAS Bureau as evidence of that activity being undertaken at the national levels. Because if we do not do that at the national level, how do the citizens get to know? And even other parliamentarians at the national level get to know what we are doing here. So I would like to suggest that going forward in the 5th legislature, national delegates should submit copies of the Hansards in which they have rendered reports of our activities to their national parliaments. I would also like to talk about the... The time is out. Just 1 minute, and then I'll close. Associated with this accountability to citizens is the issue of the ECOWAS radio and ECOWAS television and all that we have stated before. I think we need to strengthen these areas so that the citizens of the community can easily, feed into our activities in Parliament, in addition to the various delocalized meetings that we have. So I have other areas, but I will also compile them and send them to the Bureau for action. Thank you very much. Concernant la 4e législature, vous avez mis un titre, un clin d'œil. Un clin d'œil vraiment n'est pas adapté à un texte présenté. Je préférais que le secrétaire général nous présente un rapport d'activité provisoire. Pour l'autre, j'ai remarqué aussi que les réunions de la commission des finances ne sont pas prises en compte, ainsi que la diplomatie parlementaire. Je voudrais rappeler que le Parlement de la CEDEAO, lors de la 4e législature, a effectué plusieurs missions dans le cadre de la diplomatie parlementaire, surtout avec des institutions ou bien même des invitations. On aimerait avoir un détail, vraiment, ou bien un rapport détaillé des objectifs qui étaient fixés à ces missions, et pour que nous puissions savoir, lors de la prochaine législature, est-ce qu'il serait bien de les reconduire ou pas. J'aimerais aussi vraiment
demander de nous faire un peu une étude comparative entre le premier document qui a été piloté par le comité ad hoc sur l'acte additionnel et les résultats de l'acte additionnel. Qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte et qu'est-ce qui nous reste à prendre en compte lors de la 5e législature pour mener toujours le combat de la liberté d'expression des parlementaires. Voilà en grosso modo ce que je voudrais demander à monsieur le secrétaire général pour l'adresser un peu dans le document qu'il nous a présenté. Je vous remercie. Sauf erreur d'appréciation, moi j'accorde un crédit particulier à ce travail que nous faisons et que le caractère par le temps de document du secrétaire général est imprimé, banalise un peu ce que nous sommes en train de faire. Je propose à ce que le document soit réimprimé ou distribué, puisque ça va nous servir de travail. Il y a, je crois, le député Sacré qui a demandé à ce qu'on mette la version électronique à disposition aussi. Pour parfaire le document du secrétaire général, comme je n'ai pas bien lu, sauf erreur de mon part, je vois que il n'y a pas l'observation des élections dans son document. Il y a aussi le contrôle et l'audit interne qui ne fait pas partie du document. Je veux demander le rapport entre le Parlement et la Commission. Lors de nos réunions délocalisées, séminaires, il y a des recommandations qu'on fait. Les recommandations sont au nombre de combien? Combien sont mises en œuvre? Il y a aussi à comprendre le nombre d'activités qui a été programmé. Combien a été réalisé? Pour l'expert, j'aimerais savoir, il a parlé des bailleurs de fonds qui ont accompagné le Parlement dans la mise en œuvre de ces activités. On a organisé une table ronde des bailleurs de fonds qui n'a pas touché grand-chose. Est-ce qu'il a identifié certains bailleurs qui nous ont accompagnés en plein temps? Et je veux savoir. Pour la paix et la sécurité, je crois que notre Parlement a fait sa part. Il y a aussi à déplorer certaines actions. Pour la séparation des pouvoirs, j'aimerais demander à l'expert si effectivement il y a séparation des pouvoirs au niveau des institutions de la CEDEAO. Dans nos débats, des fois sur les questions qui sont posées par les députés suite à la présentation des rapports pays, les députés sont francs. Mais au finish, la décision qui est prise par les décideurs, en premier lieu le président du Parlement, est totalement en déphasage avec le vœu des députés, l'intervention des députés. Je ne sais pas si c'est pour faire plaire au chef d'État. J'aime pas interpeller quelqu'un qui est absent. Normalement, comme c'est une évaluation qui se fait, le président devait être là et répondre à certaines questions. Il a pris des actions courageuses au niveau de certaines questions où quand un député a un problème avec son assemblée, il intervient. Je parle du cas d'un Ghanéen au Paréansa qu'il a bien réglé.
du cas du député Sawadogo qui l'a bien réglé. Mais en dehors de ça, il y a des commissions ad hoc qui sont formées dont le choix est laissé à sa discrétion pour l'observation des élections, Monsieur le Président. Par exemple, dans une délégation de 5 personnes pour un pays, un député fait au moins 3 missions d'observation alors que d'autres n'ont jamais fait, n'ont jamais observé d'élection. Est-ce que c'est le clientélisme? Je crois que j'ai d'autres questions, mais j'ai dépassé mon temps. Je vous remercie. Au besoin. Mais comme elle l'a dit, c'est une vue en un clin d'œil. Je ne sais pas si le SG, je pense que le SG au début de ce mandat, peut-être qu'il voyait le Parlement en un clin d'œil, mais vers la fin, il voyait ça avec ses 2 yeux. Parce qu'un clin d'œil, c'est une expression faciale, monsieur le SG, intentionnelle, qui consiste à fermer un de ces 2 yeux. Donc je pensais que vous avez bien vu le Parlement, en tout cas pour les 2 dernières années. C'est pour ça que ce document-là, comme l'a recommandé certains collègues, vraiment il faut nous imprimer ça en grand format pour qu'on puisse lire et que ça peut aider. C'est sûr que ça peut aider en tout cas l'équipe à venir. Et il y a un autre aspect aussi que vous avez omis, mais qu'on a tenté de rappeler. Moi, je pensais que la table ronde qui a eu lieu au niveau du Parlement, du siège du Parlement, a servi à quelque chose. Vous aurez dû nous en parler. Et qu'est-ce qu'elle a accouché? Parce que si ça ne sert à rien, le prochain président qui va venir ne doit pas continuer. Et si ça sert à quelque chose, c'est important que le nouveau président en fasse aussi. Pour le deuxième exposé, bon, moi je pense que l'essentiel a été dit, mais j'ai une question quand même préalable. Je voulais savoir concrètement qui a commandé cette évaluation. Oh oui, qui a commandé? Si c'est le Parlement qui a commandé, bon, on n'est pas surpris de ce qui est dit, mais si c'est la Commission qui a commandé, je pense que le consultant a raté son travail. Merci, Monsieur le Président. Présenter ce rapport. Je suis heureux de constater que ma préoccupation a été prise en compte par l'honorable député Nassirou. Parce qu'à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, une évaluation, elle soit organisationnelle, physique, financière, psychosomatique. Comme il lui-même a eu à le rappeler, c'est dans le cadre de projets et programmes avec des objectifs bien précis, des quantités et des éléments de mesure qu'on peut vérifier l'impact de la réalisation et des échecs. Aujourd'hui, je ne vais pas m'appesantir parce que tout ce qu'il a dit, je l'épouse totalement. On ne peut pas parler dans une assemblée, je le dis, d'évaluation. Ce qu'on peut aujourd'hui parler, ici et ailleurs, dans le cadre des rencontres comme la nôtre, c'est un rapport d'activité quadriennale, donc d'un bilan de 4 ans d'activités phares qui ont rythmé la vie de notre institution. C'est de cela aujourd'hui qu'il fallait parler, et c'est monsieur le secrétaire général simplement qui devait le présenter, nous inviter des consultants qui vont nous coûter cher et qui au finish aujourd'hui, comme l'ont relevé tous ceux-là qui m'ont précédé au micro, n'ont pas donné satisfaction à ceux-là même qui sont destinataires du produit. Le secrétaire général, dans sa compétence que nous connaissons, a la mission essentielle au terme du mandat de nous faire relayer l'ensemble des activités phares qui ont rythmé et souligner bien évidemment les difficultés rencontrées et par moments les succès obtenus. C'est justement, Monsieur le Président, au regard de tout cela, que nous devrions aller vers les déclinaisons qui devaient faire l'objet alors des débats des députés pour que nous essayions d'améliorer notre figure. Je ne vais pas donc m'appesantir, je voudrais cependant attirer votre attention
sur un élément important. Parce que le Parlement de la CEDEAO n'est pas tombé ex nihilo. Il est dans un corps global qu'on appelle la communauté, chapeautée par la commission de la CEDEAO, qui a ses démembrements et dont l'ordre, c'est bien le Parlement. Une évaluation, même si cela devait être le cas, ne devait pas être faite sans tenir compte de nos relations à l'externe et également à l'interne. Les enjeux aujourd'hui du monde nous interpellent. Qu'est-ce que le rapport a relevé sur cela? Je dis rien du tout. Alors, me résumant, monsieur le secrétaire général, vous qui assurez la mémoire et la permanence de l'institution, je vous suggère encore une fois de tout faire pour que la question du renforcement des prérogatives soit revue. Je suis convaincu que ce n'est pas le fait d'augmenter le nombre de sessions et la durée des sessions qui signifie renforcement des prérogatives des parlementaires. Il faut revoir cela avec la nouvelle législature pour que les députés, de façon conséquente, soient appuyés et renforcés afin qu'ils tiennent très haut l'étendard de notre organisation et que les missions que nous aurons à exécuter soient des missions bien remplies. Voilà ce que je voudrais vous dire. Je vous remercie. L'évolution que nous avons connue, que le Parlement a connue, et il a eu la chance d'être longtemps ici avec le DAF, avec surtout le directeur des affaires institutionnelles, celui qui est notre directeur, je vais parler de Sauvé. Sur le plan du bilan, c'est correct ce qu'il nous a dit, sauf qu'il ne nous a pas donné les progrès de ce budget qui est l'essence même, la force et le nerf des activités que nous avons eu à connaître depuis qu'il a bien situé le stade des avis au stade de la codécision. Et en nous disant ce qu'il reste à faire, on n'a pas dit comment on a progressé. Mais je pense qu'il le sait. Il a pensé qu'il avait suffisamment donné d'informations, trop parlé. Pour notre expert, qui a apprécié et a quelquefois évalué, mais avec un échantillon peu fiable, une activité, celle qui consiste à la visibilité et à la communication. L'autre a été apprécié, ce n'est pas des évaluations, des gens me l'ont dit. Parce qu'une évaluation, il y a des chiffres, il y a des techniques pour y aller. Et on n'a pas vu des techniques, sinon une seule, qui est l'enquête. Et l'enquête aussi a foiré quelque part, parce que les hommes même qui sont concernés n'ont pas été associés. Si il est au Nigeria, c'est qu'il y a 30 sur 115 qui sont nigériens, qui sont députés, qui sont au Parlement. Et il aurait pu aussi interroger le personnel. Tout ça, c'est l'Assemblée. Ça nous aurait permis d'avoir confiance. Et vous auriez dû vous rapprocher du secrétariat pour lancer votre étude évaluation qui commence en 2016 et s'arrête en 2018, c'est-à-dire au moment même où on n'a pas démarré. Nous sommes dans une période d'apprentissage, parce que c'est en février 2016 qu'on a cru nous donner ce qu'on nous a donné, qu'il fallait comprendre, potasser, essayer de comprendre avant de mettre en œuvre. Et donc vous avez parlé seulement d'une année, vous avez oublié l'année charnière qui est 2018 complètement. Nous sommes à l'orée de 2020, il y avait aussi quelque chose de disponible. Approchez le secrétariat, vous aurez pu donner un peu plus de dynamisme à votre étude. Je voudrais m'arrêter pour dire, à certains moments, vous nous avez confondus, je dis vous, le Parlement, avec des législatifs aux exécutifs. On n'est pas à l'exécutif. Nous sommes au législatif. Nous sommes à ce stade. Mais est-ce que nous légiférons ou bien pas? Est-ce que le peu qu'on nous a donné, le budget, et puis certaines appréciations des conventions, est-ce que c'est suffisant? Merci. Merci, je m'arrête là.